Le samedi soir, juste avant qu'il soit tué, on a appris qu'il y avait 10 soldats qui avaient été tués à Gaza. Et sa femme nous a raconté qu'il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il était complètement abattu. Et lui, il ne devait pas retourner à l'armée jusqu'à vendredi. Et il a dit à sa femme, je reste pas. Je peux pas rester. Mes frères qui sont en train de se battre, je peux pas rester avec mon air conditionné, mon petit canapé, mon petit café. Impossible, je m'en vais. Et elle l'a supplié de rester. Il n'a pas écouté. Il est allé mercredi, il est reparti à Gaza. Et jeudi, à 5h24, il a été tué. Laïli Doré, bonjour. Bonjour Cathy. On est très touchés de te recevoir aujourd'hui. Tu as accepté de témoigner, de nous raconter le drame personnel qui te touche, toi et ta famille. Et un drame dont tu as parlé lors de son enterrement, comme d'un drame personnel, mais aussi d'un drame collectif. Et pas seulement un drame. Je suis née en France. J'ai fait mon Aliyah. Mes grands-parents, ils auraient été très fiers de savoir qu'un de leurs arrière-petits-enfants, il est soldat dans l'armée d'Israël. Et il défend son peuple. Et il écrit son histoire. Il n'est pas seulement spectateur. Et donc c'est, bien sûr que c'est un drame au niveau personnel et même au niveau collectif, c'est clair. Chaque soldat qui part, j'arrive pas à dire qu'il tombe. Il n'est pas tombé, mon fils, il est monté. Chaque soldat qui monte au ciel parce qu'il a défendu le peuple d'Israël, c'est un drame, c'est clair. Mais aussi c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose dont on a rêvé pendant 2000 ans. Des soldats qui prennent les armes et qui défendent leur peuple. Des soldats juifs. Et qui sont fiers et qui savent pourquoi. Ils savent pourquoi ils se battent. Et mon fils, il savait pourquoi il se battait. Et donc oui, c'est une déchirure. C'est se lever le matin avec un... se rendre compte, se rappeler. C'est des pleurs, beaucoup de larmes. Beaucoup de douleur quand on pense au futur, toutes les choses qu'on va pas pouvoir faire. Et en fait, j'ai découvert un membre dans mon corps que je savais pas qu'il existait et son rôle principal, c'est de me faire mal. Et il est là tout le temps. Tout le temps. Et il fait mal tout le temps. Ça veut dire que cette partie-là de toi, quand tu te dis, tu mets 5 garçons au monde en Israël, on se dit qu'ils vont aller à l'armée, qu'ils vont mettre leur vie en danger. On l'a fait taire, cette partie-là. On veut tous que nos enfants, ils suivent un chemin qui soit pas trop éloigné du nôtre. Qu'on soit religieux, pas religieux, ça n'a aucune importance. On essaye d'inculquer des valeurs et on veut que ces enfants soient le plus proche de ces valeurs possible. Et ce sont ça les valeurs que j'ai inculquées à mon fils, à Saadia. Le klal, la collectivité, qui vient avant l'individualité. Et c'est quelque chose dont il s'est imprégné complètement. J'en suis fière, je peux pas être autre chose que fière parce que c'est ce qui m'a permis de monter en Israël. C'est ce qui m'a poussé, c'est la voix du chauffard que j'ai entendue et qui m'a dit, il n'y a plus rien à faire en France. Viens vivre ta vie avec ton peuple. Et je peux pas renoncer à ce qui fait de moi ce que je suis. Or, renoncer à ces valeurs-là, d'être prêt à sacrifier sa vie pour sauver et défendre le peuple, ça fait partie des valeurs qui sont imbriquées en moi. C'est comme si je renonçais à moi-même. Et c'est comme si j'en voulais à Saadia d'être ce qu'il est. Or, on l'admirait pour ce qu'il était. Il était à la fois un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudiait la Torah le plus possible. Il a passé déjà les examens pour devenir rabbin. Il était à la fois un héros. Il était maguiste. En hébreu, dans Tzahal, il y a une arme qui était plus grande que lui et qui pèse je sais pas combien. Et il la portait avec le même sourire qu'il avait quand il étudiait la Gemara. C'est la même personne. Je peux pas lui en vouloir. Je peux pas m'en vouloir parce que c'est ce qu'on est. C'est notre essence. Et donc, il faut réussir à mettre ces deux
C'est deux pôles qui sont pas deux pôles, qui sont la même chose en fait. Le klal et le prat, l'individuel et le collectif, réussir à les mettre au même niveau, prendre la force l'un de l'autre. Il était Golani dans le bataillon Alexandroni, c'est le bataillon des Milouimikim. Est-ce qu'on parle de la mort quand on est engagé comme ça à Gaza? D'abord, on est un peuple qui sanctifions la vie. On sanctifie pas la mort. On n'est pas comme nos ennemis. Ça, c'est la première chose. D'abord la vie. Mais oui, il en a parlé avec mon mari. Il y a quelques semaines avant qu'il soit tué. Il a dit, vous nous avez éduqués à ne pas craindre la mort. À ne pas craindre la mort quand elle vient pour sanctifier le nom divin. J'ai pas peur de mourir. Il l'a dit à mon mari. Saadia, depuis qu'il est né, je savais que c'était une neshama spéciale. J'en ai parlé avec mon mari, avec mon frère. C'est les deux seules personnes à qui je parlais. Je savais qu'il partirait de cette manière-là. Je savais parce qu'une neshama aussi grande, elle pouvait pas se contenter d'une mort entre 10 000 guillemets banale. Il fallait qu'avec cette mort-là, qu'elle ait une signification, qu'elle ait un sens. Moi, je le sentais depuis qu'il est petit. Mais on a appris pendant la Shiva, quelqu'un est venu nous voir, quelqu'un de Yafo, où il habitait à Yafo, que 1 ou 2 semaines avant qu'il parte à Gaza, il l'a vu à la synagogue. À Yafo, il y a beaucoup de petites synagogues, il y a de moins en moins de personnes qui vont les voir, et donc il y a toujours des problèmes pour avoir minyan, pour qui va lire la Torah. Il est toujours le premier. Je faisais le tour de toutes les synagogues de Yafo pour renforcer ces communautés-là. Donc il a vu dans une de ces synagogues-là, et vous savez, chez les séfarades, quand il y a une partie de la prière où chez les ashkénazes, on se met la tête sur le bras, à un moment où on parle justement de la destruction du temple, on parle des Harugé Malchut, de ces personnes-là qui sont parties pour sanctifier le nom divin. Et les séfarades, nous, on fait pas, on pose pas sa tête. Et soudain, ce garçon-là, il a vu Saadia faire ça. Et il lui a dit, mais pourquoi t'as changé c'est pas ton habitude. Et Saadia lui a dit, c'est parce que j'ai lu dans un livre que quelqu'un qui était prêt à mourir pour son peuple, il avait le droit de faire ce geste-là. Et moi, je suis prêt. Et donc, je connais pas, je comprends pas, je comprends rien. Ni de ce que Dieu veut de nous, ni de ce que Saadia avait dans sa tête. Il y a une photo de lui à côté à la maison tous les vendredis, quand il venait Shabbat à la maison. On lui préparait un petit café noir, sans sucre, et je lui préparais un bol avec des adamamé. Et c'était son kiff de se mettre juste avant Shabbat, de regarder le magnifique paysage qu'on a à Élie, là où on habite, de se poser comme ça. Et j'ai cette photo-là où il regarde vers le paysage, avec son petit café à côté. Je me dis, mais à quoi il réfléchissait? À quoi il pensait? C'était juste, mamage, vraiment, quelques semaines avant. À quoi il réfléchissait? Qu'est-ce qui l'a mené à être ce qu'il est? Et je comprends aujourd'hui que ce qui l'a mené à être ce qu'il est, c'est nous, ses parents, c'est le prat, la famille personnelle, les yeshivas personnels où il a étudié, sa femme, Racheli, ses enfants. C'est de cette vie privée-là, qu'il a dépassé et qu'il a transformé son être personnel en être collectif. Il y a une chanson en hébreu qui dit « Pitom kam adam baboker ou margi sheu am ». Soudain, un homme se lève le matin et il a le sentiment d'être un peuple. Et c'était ça en fait. Il était constamment, il était chez lui et il revêtait ensuite cette espèce de cape magique qui faisait de lui être en lui-même un individu qui devient un peuple. Et c'est ce qui l'a mené à faire ça. Le samedi soir, juste avant qu'il soit tué, on a appris qu'il y avait 10 soldats qui avaient été tués à Gaza. Et sa femme nous a raconté qu'il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il était complètement abattu. Et lui, il ne devait pas retourner à l'armée jusqu'à vendredi. Et il a dit à sa femme, je reste pas. Je peux pas rester. Il a été tué jeudi. Et il a dit, je peux pas rester. Il y a mes frères qui sont en train de se battre, je peux pas rester avec mon air conditionné, mon petit canapé, mon petit café,
impossible, je reste pas, je m'en vais. Et elle l'a supplié de rester. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. C'est la première fois qu'il n'écoute pas. Saadia, il faisait tout ce qu'il pouvait pour que sa femme soit satisfaite, soit heureuse. Il n'a pas pu l'écouter, c'était au-dessus de lui. Il est allé mercredi, il est reparti à Gaza, et jeudi, à 5h24, il a été tué. Il faut comprendre que une semaine avant, enfin juste avant Shavuot, on a, Baruch Hashem, libéré 3 otages à l'ouest de ce qu'on appelle le corridor de Netzarim. Saadia était placé à l'est du corridor de Netzarim, dans Gaza. Et une des choses qu'il a fait et qu'on a su après, a posteriori, c'est que son bataillon a fait toute un espèce de targhil, d'exercice de diversion, pour faire croire que l'armée était en train de travailler à l'est de Netzarim pour que nos forces réussissent à libérer les otages. Ça veut dire que lui et les soldats de son bataillon, ils ont participé à la libération des otages de leur manière, de manière discrète, dans l'ombre. Et ça lui va tellement bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le jeudi où il est monté au ciel, en fait, il fallait détruire des tunnels terroristes du Hamas à Zeytoun. C'est un quartier dans la bande de Gaza. Et en fait, son bataillon, ils étaient chargés de surveiller les alentours pour protéger, en fait, l'énorme tracteur qui était là pour détruire les tunnels. Et donc, ils ont fait une espèce d'énorme colline de sable comme ça. Et donc, tout son bataillon était à l'intérieur avec le tracteur au milieu. Et en fait, dans la ville de Djebalia, qui est à 5 km de Zeytoun, les terroristes du Hamas ont tiré un obus de mortier. Et cet obus de mortier-là, il a touché mon fils. Et il l'a tué pas sur le coup, il est tombé, il était inconscient, ils ont essayé de le réanimer, mais ils n'ont pas réussi. Et mort avec lui, Omer Smadja, qui a été tué sur le coup. Il y a eu quelques blessés. Baruch Hashem, la plupart sont sortis de l'hôpital aujourd'hui. Mais ce qui nous a fait beaucoup de peine, c'est que Djebalia, de là où a été tiré le mortier, on a payé un prix énorme au début de la guerre pour libérer, pour vider Djebalia de ces terroristes. Et j'ai posé la question à un général qui est venu nous voir. Je lui ai dit, comment c'est possible? Djebalia, on a tous entendu que ça a été libéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, on a été obligé de sortir. Et je lui ai posé la question, et quand on est sorti, les terroristes sont revenus. Je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi sortir? Il a dit, parce qu'on n'a pas assez de soldats. Il n'y a pas assez de soldats. Et on est obligé, on a une guerre qui se prépare dans le nord. On doit aller à Rafia, on doit continuer de travailler à Gaza. On a Yehuda et Shomron, la Judée-Samarie qu'il faut sécuriser aussi. Il n'y a pas assez de soldats. Alors lors de l'enterrement, tu as crié au ciel et tu nous as tous bouleversés en disant qu'il fallait apprendre, en tout cas il fallait servir dans l'armée de Tsahal comme un droit, comme un honneur et non pas comme un fardeau. Exactement. Ça, c'est ton combat aujourd'hui? Oui. N'importe qui lit le Mishneh Torah du Rambam, d'accord, Maïmonide, il écrit dans son livre sur les lois de la guerre, il explique parfaitement que quand on se trouve dans une guerre, il appelle ça une guerre de mitzvah, c'est-à-dire une guerre qui nous a été imposée. Tous doivent partir à la guerre. Les femmes, les hommes, les jeunes mariés, tous doivent partir à la guerre. C'est une mitzvah, c'est un ordre divin, mais c'est aussi un mérite. Nous qui avons vécu en France, nous qui avons appris ce que c'était de dépendre de forces de l'ordre qui n'ont pas le bien-être du peuple juif dans leur priorité. C'est pas leur première priorité. On est ici en Israël, le bien-être du peuple juif, c'est la première priorité de Tsahal. C'est un mérite de servir dans l'armée d'Israël. Il y a des choses à changer, bien entendu. Il faut faire en sorte que l'encadrement soit différent pour que les personnes orthodoxes
servent dans l'armée, bien entendu. Il faut aussi aller chercher, pas seulement chez les orthodoxes, il y a aussi des pans entiers de la population qui ne font pas l'armée. Là aussi, il faut essayer de les chercher et de les trouver. Mais on n'a pas le choix. Et c'est pas un fardeau. C'est tellement magnifique. On en a rêvé de cette armée. On en a rêvé quand on était sous l'Inquisition. On en a rêvé quand on a eu la Shoah. On a rêvé de cette armée-là, de cette armée de Giborim, de héros qui sont tellement imprégnés du sens à donner à leur combat. Il y a une phrase extraordinaire de Viktor Frankl qui dit « Celui qui a un pourquoi saura faire face à tous les comment ». Et ces soldats-là, je les ai rencontrés pendant la Shiva, je les rencontre tous les jours. Ils savent pourquoi, ils se battent et ils sont prêts à tout pour vaincre le mal avec un grand M. Quand on t'entend parler, imagine des gens qui ne vivent pas ici, des Juifs de France, qui sont angoissés par leur futur, qui sont angoissés par le devenir de leurs enfants. Et ils ont du mal à comprendre comment tu as cette force de parler comme ça, alors que tu viens d'enterrer ton fils. C'est très difficile et en même temps, ils sont complètement admiratifs. On est tous admiratifs. T'as pas le choix, c'est pour ça que c'est comme ça. Saadia, il avait une mission dans ce monde. Et il l'a terminée il y a 3 semaines. Le jour où il est parti de ce monde et qu'il est parti rejoindre l'armée d'Hachem. Je suis très rationnelle, moi. Je suis pas du tout mystique. Pas du tout. Mais je sais qu'on a tous une mission. Et Saadia, il a accepté cette mission. Et maintenant qu'il est plus là, je dois remplir la sienne aussi. La mienne et la sienne. J'ai reçu des forces. Je sais pas comment l'expliquer. Pourtant, quand t'as appris la nouvelle, t'étais complètement... Il paraît que je me suis évanouie 2 fois. Je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Je me rappelle que après m'être remise, entre guillemets, j'ai dû annoncer à mes enfants que leur frère était mort. J'ai dû annoncer à ma mère que son petit-fils était mort. J'ai dû annoncer à mon frère et à ma sœur que leur neveu était mort. Annoncer à ma mère que Saadia était partie, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Les cris, jusqu'à maintenant je les entends. Des cris de douleur. J'ai parlé pendant l'enterrement du son du chauffard qu'on entend à Rosh Hashanah et à Kippour. C'est un cri, le son du chauffard. Eh ben, ma mère, elle a crié comme ça. C'était ça exactement. Tu penses qu'on ne crie pas assez fort à Dieu, aux politiques qui nous dirigent? Aux politiques qui nous dirigent, clairement. Ils n'arrivent pas à prendre le pouls de la grandeur de ce peuple. Ils n'arrivent pas à prendre le pouls de la grandeur de notre histoire. Et ils n'arrivent pas à être conscients de ce que nous vivons là, aujourd'hui, sur cette terre, depuis 1948 et a fortiori depuis le 7 octobre. On a une mission en tant que peuple. Et j'arrive pas à voir qui se montre à la hauteur. Le peuple il est déjà là-bas. Je le vois, je l'entends. Moi, on m'entend maintenant aujourd'hui parce que j'ai perdu mon fils. Mais je sais, c'est pas une croyance, c'est une certitude. Quand chacun de nous, qu'on soit en France ou ici en Israël, on a tous cette force interne qui nous guide. Il faut juste la rechercher. Il ne faut pas attendre que quelqu'un meure pour apprendre qu'il était fort, qu'il avait cette espèce d'étincelle magnifique. On a tous en nous une étincelle qui brille et qui attend que ça. N'attendez pas que quelqu'un meure pour la découvrir. Cherchez-la. Cherchez-la en vous et cherchez-la dans l'autre. C'est ça que j'ai envie de dire à tout le monde. Alors, évidemment, quand quelqu'un part de ce monde, on dit dans la tradition juive qu'il faut prendre une de ses qualités et la faire sienne.
Est-ce que chacun de vous, vous avez pris une des qualités de Saadia? J'essaye de prendre sa stabilité d'un côté et son ouverture de l'autre. J'essaye de prendre sa capacité à faire des choses qui nous semblent antinomiques. Le ciel et la terre, l'individuel et le collectif, la Torah et l'armée, l'humour et le sérieux. Toutes ces choses-là, quand on fait un véritable travail sur soi, on prend conscience qu'ils ne sont qu'un, en fait. À Rosh Hashanah, on va lire le Piyut, Oked ve'anekad ve'amizbeach, où on raconte l'histoire de Avraham Avinu et de Yitzhak, qui a reçu l'ordre d'Hachem de sacrifier son fils. La ligature d'Yitzhak, il n'a pas été sacrifié, bien entendu. Et dans ce piyut-là, Oked ve'anekad ve'amizbeach, on dit que Avraham, il montait avec son fils à côté, et Aïn bemar bocha, son œil pleurait et son cœur était joyeux. Les deux en même temps. Et moi, mon mari, et toutes ses mères et ses pères qui ont sacrifié leur enfant, on est allé au-delà d'Avraham Avinu. Et on a quand même Aïn bemar bocha velev sameach. On a quand même cet œil qui pleure et le cœur en joie. Parce qu'encore une fois, on a mérité de vivre sur la terre d'Israël. On a mérité de faire grandir des enfants extraordinaires sur cette terre. On a mérité de défendre le peuple d'Israël, de défendre avec les armes. Et on a mérité tout simplement de vivre, d'écrire un nouveau chapitre de la Bible, un nouveau chapitre du Tanakh. On est en train d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire d'Israël. Comment vont tes enfants, Lali? On en a certains qui sont plus comme des hérissons, qui laissent pas trop s'approcher. On en a d'autres qui parlent énormément. On est tous très, très, très proches. Comme toujours. Saadia, c'était la force tranquille. N'en déplaise à Mitterrand, c'était le pilier. C'était le pilier parce qu'il était, même physiquement, il avait des épaules larges. On savait qu'on pouvait compter sur lui, surtout je prenais conseil chez lui. Pour l'éducation des enfants, c'était mon maître en éducation, c'était mon maître en shlom bayit. Je lui téléphonais, je lui posais des questions, je lui demandais comment faire. Et en fait, on a compris que tous, séparément, on apprenait de lui. Et donc, on a cet ensemble-là qui est fort, très très fort. On est encore plus soudés aujourd'hui. À chacun de nous, je le sens, je le sais, on va trouver un moyen de perpétuer sa mémoire et de rendre Saadia éternelle. On a un gros défi à relever, c'est s'occuper de Racheli, la femme de Saadia, et de ses deux enfants, Alélie et Inon, qui ont 2 ans et demi et 1 an, et qui sont orphelins aujourd'hui. Et Racheli, il était son monde. Alors, Racheli, elle est orpheline elle-même, elle a perdu son père 2 ans avant qu'il se marie, et il a rempli un vide, Saadia. Et il était tout son monde. Elle le regardait, elle adulait le sable sur lequel il marchait. Et aujourd'hui, être seul aujourd'hui, c'est un défi énorme. C'est une douleur que même moi je peux pas la comprendre. Même moi je peux pas la comprendre. Alors tu peux pas la comprendre, mais pourtant, par le hasard de la vie, si le hasard existe, tu travailles aujourd'hui dans une association qui s'appelle Hamaniot et qui s'occupe des orphelins, comme si le destin avait mis sur ta route, t'avait préparé
à gérer le départ de ton fils et la détresse de tes petits-enfants. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Le 7 octobre, j'ai pris la décision de chercher un travail qui compte, qui a un impact réel. Et donc, depuis février, je dirige un projet de soutien pour les orphelins de la guerre dans l'association qui s'appelle Ramaniut. Et donc, depuis février, je côtoie des orphelins et des veuves. C'est ce que je fais tous les jours. Je vois leur douleur, mais je vois leur force aussi. Le jour où Saadia est parti, j'étais à Sderot. Parce qu'à Sderot, on va ouvrir un centre pour les orphelins. On va en ouvrir un à Ashkelon, on va en ouvrir un à Ofakim, à Be'eri, Kfar Aza, Eshkol. Il y a 800 orphelins depuis le début de la guerre. Et à Maté Binyamin aussi, là où j'habite, on va ouvrir un centre, parce que malheureusement, il y a énormément d'orphelins aussi là-bas. Et j'ai rencontré ces orphelins. Je les ai vus rire et sourire. Je les ai vus s'amuser. J'ai vu ces femmes, ces lionnes, se prendre en main. J'ai vu d'où elles puisaient leur force. J'ai vu qu'elles se permettaient de tomber dans ce puits noir et de remonter, trouver par elles-mêmes les échelles qui les font sortir de ce trou noir. Je les ai vues et j'ai compris que c'était possible. C'est possible pour moi. C'est possible pour Rachélie. C'est possible pour mes petits-enfants. Les échelles, c'est, pour moi, c'est Am Israël. Les échelles, c'est venir parler ici. Ça fait partie de ces échelles qui me permettent de remonter à la surface. Les échelles pour Rachélie, c'est ses enfants qu'elle aime plus que tout au monde. Et tous nous, en tant que collectivité, en tant que Klal Israël, le 7 octobre, on a été plongé dans un trou noir, obscur. Mais chacun d'entre nous est capable de trouver ces échelles qui vont nous faire remonter à la surface et nous battre contre le mal. C'est une espèce de résurrection des morts qu'on est en train de vivre aujourd'hui, depuis qu'on est revenu sur notre terre. Et ça fait partie des échelles qui doivent nous rappeler qui on est. On est un peuple incroyable. Je te parlais tout à l'heure de la douleur que j'ai là. Je me dis, j'ai envie de remplacer cette douleur par un espèce de S de Superman ou un espèce de logo de... Ouais, on est tous des super-héros dans ce peuple. Où qu'on soit. Et on doit trouver cette force. Tu penses que ça va dire très fier de toi aujourd'hui? J'espère pour lui. J'espère pour moi. Parce que si j'ai pas ça, je m'écroule. Si sa mort, elle est banale, si sa mort, elle est juste, voilà, t'as perdu ton fils et il y a rien d'autre après. Je sais pas si j'arriverai à tenir le coup, je pense pas. J'ai besoin moi aussi de ce pourquoi pour faire face à tous les comment. C'est une nécessité. J'espère qu'il est fier de moi, mais c'est pas pour ça que je le fais. Je le fais parce que Am Israël a besoin d'entendre cette voix. Je veux que mes frères en France écoutent cette voix. Et je voulais aussi dire aux mamans de tous ces soldats qui sont aujourd'hui sur le front, vous êtes des héroïnes, vous aussi, vous êtes des lionnes. Qu'Hachem vous donne la force. Soyez fiers de vos enfants. Et à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, je dis, ça suffit que plus aucun soldat ne tombe. C'est trop dur. On n'a pas besoin de passer par là pour comprendre quelle est notre grandeur. On a compris, ça y est, on a compris la leçon.